Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et on va parler bouquins Disney puisqu'il y a quelques temps de cela je vous ai fait mon top des Twisted Tales sortis en France et il y a une autre saga dans la collection Disney qui a pas mal de romans et donc aujourd'hui on va faire mon top de la saga Vilain de Serena Valentino. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga de Serena Valentino sur les vilains, c'est très simple, c'est une saga qui raconte le passé des vilains de Disney, leur histoire, leur caractère et comment ils sont devenus les méchants que l'on connaît dans le dessin animé. Les 9 tomes qu'il y a actuellement, un 10e devrait arriver en octobre autour de Hades, sont des romans qui se suivent puisqu'en fait, à l'arrière de l'histoire du vilain qui est mis à l'honneur dans le roman, il y a un fil rouge, une histoire en parallèle qui, elle, se suit de roman en roman. Donc si vous prenez les romans dans le désordre, vous allez être spoil sur des événements qui se sont passés avant ou sur des choses qu'il y a eu entre certains personnages. Donc n'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans la saga de Serena Valentino, il faut bien la commencer dans l'ordre. Mais alors vous allez me dire quel est l'ordre de lecture. Donc l'ordre de lecture est simple, on commence avec Miroir Miroir sur la méchante reine de Blanche-Neige. C'est suivi de La Bête, donc sur l'histoire du prince de La Belle et la Bête. On continue avec l'histoire de Ursula de la petite sirène dans Pauvres âmes en perdition. Suivi de Maîtresse de tous les maux sur l'histoire de Maléfique de La Belle au bois dormant. On a ensuite N'écoute que moi qui est sur l'histoire donc de Mère Gothel de l'univers Réponse. Puis Les étranges sœurs qui là n'ont pas vraiment de rapport avec les méchants de Disney mais plus avec l'histoire en arrière-fond et les différents personnages que l'on croise. Suivi de Cruelle Diablesse sur Cruella d'Enfer descend un dalmatien. Puis Cœur de pierre sur la méchante belle-mère de Cendrillon. Et le dernier qui est sorti pour le moment en France, c'est Retour au pays imaginaire sur le Capitaine Crochet de Peter Pan. Le 10e qui est donc ici sortira en octobre et portera donc sur Hades que j'ai hâte de découvrir. A savoir que si vous n'avez pas encore entamé la collection mais qu'elle vous intéresse, actuellement Hachette et Oz est en train de rééditer tous ces romans là en beau format qui sont donc en relié avec un jaspage magnifique, donc c'est peut-être l'occasion de passer le pas. Donc avant de me lancer dans mon top de cette saga là, je vais vous montrer le top de la saga sur la plateforme Livre Addict. C'est une saga qui récolte quand même une bonne moyenne générale de 15,7 avec pour le roman le plus bas il est à 14,1 et le roman le plus haut est à 17,1. Donc vraiment on a quand même une note générale qui est assez intéressante. À savoir que si vous réunissez toutes les notes des Twisted Tales, on est pareil autour de 15,7, 15,8. Donc c'est des romans qui plaisent quand même pas mal si vous aimez l'univers Disney. On va partir de la note la plus basse à la note la plus haute. Donc à la toute fin vous allez retrouver Ursula avec Pauvres âmes en perdition, puis le roman sur l'histoire du prince de La Belle et la Bête, le roman Les étranges sœurs, suivi sur l'histoire de Maléfique. On retrouve ensuite Mère Gothel avec Réponse. On a ensuite l'histoire donc de la méchante reine de Blanche-Neige et les 7 nains, puis ensuite l'histoire de Cruella. Et sur les 2 dernières places du podium, en 2e place, vous retrouvez Cœur de pierre avec l'histoire de Lady Tremaine. Et celui qui a récolté la note de 17,1, ce n'est autre que Retour au pays l'imaginaire, l'histoire du Capitaine Crochet. Donc maintenant qu'on en a terminé avec le top de Livre Addict et la présentation de la saga, je vais passer sur mon top. À savoir en général sur la saga de Serena Valentino, personnellement j'aime beaucoup, je trouve que l'autrice a réussi à nous transporter dans le passé de nos méchants pour qu'on s'attache à eux et qu'on comprenne comment l'environnement et les personnes autour d'eux et surtout certains personnages qui ont été développés dans cette saga là ont poussé nos vilains à devenir ceux qu'on connaît dans le Disney. Souvent en fait c'est prédestinés à leur avenir de devenir ainsi et c'est bien construit pour savoir que malgré que c'était leur destinée, c'est leur choix qui a poussé dans cette direction-là. Donc on est parti pour mon top et pour le tout dernier de la pile, je vais choisir comme Livre Addict Pauvres âmes en perdition parce que je trouve qu'en fait le passé de Ursula est très vite
résolue et absorbée pour qu'on passe dans le moment présent où on la connaît dans le dessin animé et de ce qui lui est arrivé et autres. Et en fait je pense que déjà il est très court, mais qu'en plus ça manque de développement et d'un potentiel fou sur cette sorcière des mers qui est pourtant si incroyable. Pareil que Livre Addict, je vais mettre celui sur l'histoire de la bête. Pourquoi? Parce que la bête n'est pas réellement considérée comme le méchant de l'histoire. Si vraiment on devait se focus sur le méchant de l'histoire La Belle et la Bête, on développerait plutôt l'histoire de Gaston, qui aurait pu être très intéressante aussi, puisque le personnage de Gaston, à savoir comment il est devenu comme ça, et cette colère et cette haine, et autant cette confiance en lui qu'il a, savoir comment il a développé aurait été très intéressant. Le fait de se focus sur la bête et de le dépeindre comme l'homme qu'il est décrit ici a peut-être refroidi le plaisir de cette lecture-là. Je reste sur le même avis que Livre Addict pour, en troisième place en partant de la fin, Les Étrancheurs. Alors pourquoi je le place si bas aussi? Simplement parce que par rapport à tous les autres Disney, on est un petit peu hors Disney, hors des méchants que l'on connaît bien, puisque là on va développer l'histoire de 3 personnages qui pour le moment ne sont raccordés à aucun dessin animé Disney que l'on connaît, mais qui sont constamment sur le fond de toutes les histoires qu'on développe dans les 6 tomes d'avant, de leur impact et leur implication qu'elles ont eu sur le destin de nos vilains. Donc elles sont importantes en termes de la saga de Serena Valentino, mais elles n'ont très peu de lien par rapport au Disney originel. Petit PS au passage, ce personnage-là, comment ils sont décrits, me font penser au parc de la légende grecque, celle qui vivait en enfer auprès d'Hadès, paraît-il, où elle développait donc le fil de la vie. La première sortait le fil qui incarnait la naissance, l'autre déroulait le fil donc de la vie, et la dernière le coupait pour incarner notre mort. Donc à voir ce que va vraiment faire Serena Valentino et si on va les retrouver lors du roman d'Hadès. Pour la suite, j'ai mis donc Maîtresse de tous les maux. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai moins bien aimé que les suivants qui arriveront après. Là, on est sur l'histoire de Maléfique et son passé est très bien développé et très intéressant pour en comprendre comment elle est devenue la sorcière que l'on connaît dans le Disney et surtout pourquoi elle a poussé le vice aussi loin, parce que dans le dessin animé, c'est un peu ridicule juste le choix de vouloir maudire tout un royaume juste parce qu'on n'a pas été invité à une fête. Le suivant n'est autre que Miroir Miroir sur donc Grimhilde, la méchante reine dans Blanche-Neige. Là pareil, le passé de cette sorcière-là est tellement bien écrit et développé, on y découvre un personnage complètement différent de ce qu'on connaît. Et surtout, qu'est-ce qui l'a poussée à devenir cette tortionnaire envers Blanche-Neige. Belle écriture pour un premier tome d'une saga, c'est une belle réussite et j'ai bien aimé le développement du personnage. Et on rentre donc dans mon top 4 où là j'ai mis Cruelle Diablesse. Alors Cruelle Diablesse, pour moi il est sur la 4e marche, pas loin sur le podium parce que j'ai vraiment hésité entre lui et celui qui arrivera juste après. J'aime beaucoup, c'est le début d'une façon racontée différemment par rapport à la saga de Serena Valentino, dans le sens où les 6 premiers tomes, l'histoire en arrière-plan fil rouge est très importante et donc vous oblige réellement à suivre les romans dans un ordre très précis. À partir de Cruella, donc plus les 3 autres qui suivront, même s'ils doivent continuer d'être lus dans l'ordre parce que vous avez des révélations dans les suivants, on peut commencer à s'en détacher parce que là on est vraiment focus de la première page à la dernière page sur l'histoire de Cruella. On parle très peu du monde autour, du monde des fées ou de ce qu'il y a autre. On parle réellement de l'histoire de Cruella et comment elle est devenue la femme que l'on connaît dans le dessin animé. Et on rentre sur le podium pour ma part, et en 3e place, j'ai mis N'écoute que moi, donc sur l'histoire de Mère Gothel de Réponse. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le développement qui a été fait sur l'histoire de Mère Gothel, et surtout de lui donner un but un petit peu plus noble que simplement le fait de garder sa beauté et d'enlever un bébé juste pour rester belle et jeune à l'infini. Alors je peux comprendre que y a le côté orgueil et le côté recherche de beauté et vie presque éternelle, mais là en plus on lui donne vraiment un but noble de recherche, pourquoi elle a fait ça et comment elle a agi ainsi. Et j'ai beaucoup aimé ce développement là de Mère Gothel, de son passé, de son histoire.
Donc vraiment pour moi c'est un gros coup de cœur, c'est le plus gros de la saga parce qu'il y a beaucoup à raconter et c'est très bien raconté. Ça y est, on arrive vraiment sur les 2 dernières places du podium. Et là, peu de surprises, je vous avoue de ma part. En deuxième place, j'ai mis Cœur de pierre sur l'histoire de la marâtre de Cendrillon. Parce que, comme pour Cruella ou autre, j'ai aimé qu'on soit concentré principalement que sur son histoire. Même si on nous présente d'autres personnages tels que Marraine la Bonne Fée ou autres, elles font partie de l'univers de Cendrillon, donc ça passe. Et on voit surtout petit à petit la descente de la folie de cette femme-là qui, elle, n'espérait en fait que l'amour. Donc c'est beau à voir, c'est bien raconté, c'est bien construit. Et surtout, je trouve que plus on avançait dans les romans de Serena Valentino, plus on a ce côté plus humain et plus attachant des vilains que l'on déteste pourtant tant dans les Disney. Et donc pour le dernier, pas de surprise, je vous ai mis, comme pour Livre Addict en top 1, Retour au pays imaginaire sur l'histoire du Capitaine Crochet de Peter Pan, qui est une histoire bien racontée sur un homme qui peut-être aurait pu avoir une autre destinée, mais qui a fait des choix particuliers qui l'ont conduit à devenir l'homme qu'on est. L'histoire est bien ficelée, jusqu'au bout il y a des doutes sur qui a fait quoi pour qu'on en arrive là. Et pareil, on est principalement concentré que sur le Capitaine Crochet et son entourage proche, et c'est ça que j'ai trouvé formidable, même si on a des petits détails sur ce qui s'est passé sur les différents personnages, c'est-à-dire Lady Tremaine et Cruella d'Enfer. Donc, belle histoire, très intéressant. Et au vu de comment ça va crescendo, j'ai vraiment hâte de découvrir celui sur Hades qui devrait pas tarder à sortir parce qu'il y a un potentiel de dingue et je pense que vu comment elle s'en était bien sortie avec le Capitaine Crochet, elle peut que nous faire une belle réussite avec Hades. Donc voilà les amis, c'était mon top de la saga Serena Valentino. Comme vous pouvez voir, là je suis assez proche de l'avis de Livre Addict. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top de la saga Serena Valentino si vous les avez tous lus. Si vous ne les avez pas encore lus et que vous souhaitez les découvrir, je vous invite à les découvrir en format relié parce qu'ils sont vraiment magnifiques et ça vaut le coup d'avoir ces beaux jaspages dans sa bibliothèque. C'est une saga pour ceux qui aiment Disney qui est super intéressante et bien développée. Mais pour le moment, Serena Valentino se sort très bien. Plus les romans avancent, plus le développement est puissant et intéressant, donc j'ai hâte de découvrir la suite. En attendant, moi je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On se retrouve dès demain pour parler du livre Circé que je vais vous présenter depuis un petit bout de temps. En attendant, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao, bye bye.